Venant des 4 coins du monde, parmi vous, il y a ceux qui viennent de l'Afrique du Sud, ceux qui sont venus du Togo, ceux qui sont venus de Mali et un peu de partout. Déjà, ça démontre que la médecine traditionnelle africaine est en train de prendre son envol. Mais il faut d'abord connaître. J'ai travaillé dans 8 régions de la République. C'est moi qui ai transformé le dispensaire militaire de Bonanjo en hôpital militaire, sans un franc de l'État. La médecine traditionnelle, proprement dit, c'est là la médecine où on utilise nos feuilles, les écorces et si possible des racines pour soigner des pathologies spécifiques. Pour des pathologies spécifiques, je peux soigner la folie, je peux soigner les os, et ainsi de suite. De l'infertilité, de l'impuissance sexuelle, en quelques lignes, docteur. Je déconseille fortement pour ce cas de maladie aux patients de prendre des aphrodisiaques, des drogues et toute forme d'excitant. Tu peux être sorcier parce que tu connais manipuler l'ordinateur. Tu peux être sorcier parce que tu es celui-là qui connaît manipuler quelque chose. La sorcellerie, c'est une connaissance de certaines choses que certaines personnes ne connaissent pas. Parce que c'est la prière du soir qui a la capacité de pouvoir rompre avec les énergies telluriques. Les heures du soir sont caractérisées des heures favorables, c'est-à-dire des heures rajasiques. Dans d'autres langues, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous devez adopter la valeur du travail et non de la possession, de la paresse. Les attaques pendant le sommeil sont légion. Manger un peu de l'huile de palme avant de dormir, c'est bon contre poison. J'ai fait toutes les religions du monde. Je dis bien du monde. J'étais au séminaire et j'ai démissionné. On a refusé de publier à Paris les dessous de la Bible. On a menti aux Africains. Les maladies sont fabriquées pour anéantir les Africains. Et dans mon ouvrage, les documents viennent de la CIA aux États-Unis, les documents déclassifiés. Vous savez, aux États-Unis, il y a une loi qu'on appelle Freedom of Information Act, qui demande qu'après un certain nombre d'années, les documents top secret soient mis au jour. Nous avons remarqué que la charte de l'impérialisme et que sagement nous avons apporté dans cette salle sous disquette et qui s'est jouée a présenté l'Afrique comme une terre sans culture. Okay, congratulations. Thank you. Le néocolonialisme, aujourd'hui, il y a cette aliénation culturelle qui fait qu'on ne sait même plus qui on est. On ne sait même plus d'où on vient. Vous voyez, je vous parle en français et c'est une honte pour moi. Parce que même avec mes enfants, je parle français. C'est pas notre langue. C'est un déni de notre identité de fait de parler en français ici. Il faudrait qu'on revienne à notre essence. Nous avons des exemples. Nous avons la Chine, nous avons l'Inde, où on vous propose les deux médecines. Nous avons à côté de nous le Bénin, où nous avons des hôpitaux, des départements de médecine traditionnelle. Pourquoi cela n'arriverait pas au Cameroun? Pourquoi on ne le verrait pas à l'hôpital Akintini? Parce que nous savons que ça se passe. Vous savez, à l'hôpital Akintini, nous savons que ça se passe. Et dans tous nos grands hôpitaux, les médecins travaillent dans la journée, mais parfois la vraie médecine, c'est dans la nuit. Oui. Les gens apportent des choses dans la nuit et on voit des changements. Et nous tolérons cela. Nous
faisons semblant de ne pas voir. Mais quand nous sommes des Africains et nous savons que parfois c'est là que se trouve la solution, nous l'aurons cela. Donc, que cette collaboration qui a commencé continue, que la médecine traditionnelle, que cette médecine alternative sorte du ghetto. Parce qu'une fois qu'elle sera sortie du ghetto, nous allons l'étiqueter, nous allons la respecter. Parce que si nous ne le faisons pas, il y a beaucoup de charlatans qui entrent. Et ces charlatans, c'est eux qui crèvent des ordres. De l'Association nationale des praticiens de santé, puis les dispositions du statut décident. Maître Moukoko et Banda Francis va cumuler à compter de cette date les postes de chef d'antenne numéro 1 pour la région littorale avec celui de chargé de l'éthique au plan national. Lutter contre le charlatanisme et la pratique clandestine de la médecine traditionnelle, mener des actions d'entraide entre les praticiens. Article 2. Il est responsable du bon fonctionnement des activités de l'association dans la région littorale. Il est appelé à travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur national chargé. Article 4. Ils ont une obligation de présenter mensuellement leur rapport d'activité à la présidence nationale. En voie de quoi cet article vous est délivré pour servir et faire valoir ce que le droit ou besoin le fera sentir. Monsieur Moukoko, maître. Docteur Noumessi Pierre est compté de cette date vice-président national de l'Association nationale des tradipraticiens de santé en remplacement du docteur Mouevi décédé. Il est chargé de promouvoir la médecine traditionnelle au Cameroun et dans le monde, regrouper les tradipraticiens et assimiler, les sensibiliser sur la surveillance des maladies épidémiologiques, lutter contre le charlatanisme et la pratique clandestine de la médecine traditionnelle. En foi de quoi cet arrêté vous est délivré pour servir et faire valoir ce que de droit par besoin le sera. Professeur Aoudou Razak. Monsieur le même de la médecine traditionnelle africaine et même de nos réalités ancestrales et même culturelles. L'objectif principal de cette conférence, comme vous le voyez, c'est une conférence qui permet à tous et à chacun de voir et de comprendre les valeurs salvatrices de la médecine traditionnelle africaine. C'est une médecine qui est en train de faire son envol et aussi de voir nos réalités dans la mysticothérapie, qui est une des phases, qui est même l'axe de la collaboration intersectorielle entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Car l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré lors d'une réunion à Almata en 1979 que la médecine traditionnelle est une médecine qui regroupe en son sein des personnes qui aident la population. Et c'est pour cette raison que 90% de la population rurale et urbaine font recours à la médecine traditionnelle africaine. L'important de cette journée, c'est quoi? C'est une conférence. La thématique, c'est comment guérir les maladies physiques et psychiques, et aussi comment aussi trouver les secrets de l'accès de la vie et les succès. Parce qu'on voit que
la population africaine actuelle souffre beaucoup sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan de la santé. Je peux dire presque tout. Et il y a certaines choses, c'est avec la spiritualité africaine où on peut trouver certaines solutions. C'est une conférence où on doit réveiller les gens, où on doit parler des choses importantes qui sera utile et à la portée de tout le monde. Parce qu'on voit que ce sont des connaissances, la connaissance spirituelle est cachée, aussi une connaissance inconnue, invisible, qu'on cherche maintenant à partager en tant qu'initiés ou bien en tant que les initiés que nous sommes avec là. C'est une science africaine, c'est cette science-là qu'on veut déjà partager. Pourquoi? Une fois qu'ici en Afrique, on fait quelque chose qui est important, une connaissance, les gens voient ça comme si c'est la sorcellerie, au lieu de dire que c'est une science africaine, comme on veut dire que c'est une science aussi qui vient d'ailleurs, comme les Blancs ont la science, ils ont une connaissance qu'on appelle la science, la même chose que aussi c'est nous ici. C'est juste un plus que nous apportons pour la population africaine tout court, au lieu de préciser les pays. Parce que pour nous, on est des gardiens de la tradition. Besa